On est jeudi, l'heure de la chronique santé avec Yasmine El-Karouni. Bonjour Yasmine. Bonjour Pape, comment ça va? Ça va et vous? Bien. Alors habituellement, je vous ramène un médecin. Aujourd'hui, c'est l'expérience de la vie qui est avec nous sur le plateau. On reçoit Soundouz Moustahim. Merci beaucoup Soundouz d'être là. Merci à vous de m'accueillir. Je suis ravie d'être là. Le plaisir est partagé. Merci. Et pourquoi je dis c'est la vie qui est là? Parce que Soundouz, c'est bien, vous venez de sortir un livre. Ça s'appelle, ça porte vraiment ce très joli titre, Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles. Une très belle déclaration de tendresse et d'affection et d'amour pour votre petite fille. C'est bien ça. Et le titre, c'est en fait parce que depuis qu'elle est toute petite, avant de dormir, je lui dis « Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles ». Alors, justement, c'est un roman vrai qui s'inspire de vous. Est-ce que c'est autobiographique? Alors oui, mais je précise toujours que c'est un roman autobiographique. Parce que sinon, j'aurais écrit une autobiographie. Ici, c'est inspiré de ma vraie vie, fortement, mais c'est romancé. Donc, il y a un personnage dans le livre, je le dis dans les remerciements, qui n'est pas vrai. Les autres personnages, c'est des vraies personnes de mon quotidien. Et donc, c'est mes vraies émotions qui sont soit directement expliquées par des scènes de la vie ou de manière métaphorique à travers des personnages du roman. Il y a du Soundouz dans ce livre. Il y a beaucoup de Soundouz dans le roman. Alors, on en parlait en régie. Justement, c'est un roman thérapeutique. Oui. Thérapeutique pour vous, mais aussi pour votre audience. Je pense. Alors, j'ai Instagram depuis 4 ans et le but de mon Instagram, c'est vraiment de partager de la motivation aux gens, que ce soit dans le sport, dans le bien-être mental. Donc, ce livre, il s'adresse bien sûr à ma fille, c'est le fil conducteur du livre, mais bien sûr, il s'adresse à mon audience et puis à toutes les femmes ou hommes qui traversent des moments difficiles, des périodes difficiles. Et le message du livre, c'est de dire que finalement, tout est possible. Maintenant, la genèse du livre, c'est l'amour que j'ai pour ma fille parce que dans ma vie à moi, elle a été un moteur, elle a été la raison pour laquelle j'ai traversé beaucoup d'épreuves. Mais chacun peut trouver en fait sa raison dans son quotidien. On a des vies différentes, des épreuves différentes. Et je pense que le sujet principal, c'est de garder la foi et que tout est possible. Alors, quand on vous voit, on se dit c'est une jeune femme, quand même, qu'est-ce qu'elle a bien pu traverser, cette jeune femme aussi jeune? Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre, Pas si jeune, hein, c'est gentil, mais 32 ans, c'est pas si jeune. Mais ça reste jeune, voilà. C'est vrai. Vous avez traversé quoi? En fait, on retrouve, finalement, je dis toujours, j'ai pas non plus une vie exceptionnellement différente des autres. On a chacun nos particularités. Moi, j'ai la particularité d'être hypersensible. On en parle beaucoup maintenant, c'est beaucoup moins tabou de dire qu'on est hypersensible. Et finalement, c'est ce que traverse une jeune femme dans son quotidien jusqu'à 32 ans. J'ai été mariée très très jeune. J'ai vécu des difficultés à ce niveau-là, puis un divorce, se retrouver seule avec un enfant. En parallèle, j'ai mené une très grande carrière dans la finance, très très haut dans la finance, au point de m'oublier même dans mon quotidien et d'oublier ma responsabilité vis-à-vis de ma fille. Et puis, il y a la vie qui vient mettre un stop et il y a la maladie à ce moment-là qui traverse mon quotidien et qui est simplement, pour moi, c'est quelque chose de positif qui est venu me rappeler en fait que le plus important, c'est ni la carrière, ni les épreuves même. C'est ce qu'on en retire, c'est comment on sort de ces épreuves. Alors, juste pour mettre les téléspectateurs dans le contexte, vous avez parlé d'hypersensibilité, ensuite vous avez dit la maladie, vous ne faites pas référence à l'hypersensibilité. Non, c'est pas une maladie, c'est un trait de caractère et c'est presque un avantage aujourd'hui dans cette société qui est vite. Les hypersensibles, on met un stop, on met des pauses parfois dans notre vie et du coup on se sent un peu à la traîne et en fait c'est juste pour mieux apprécier ce qui nous entoure positivement ou négativement. Et donc la maladie c'est autre chose. Oui, donc j'ai été très malade et j'ai eu une greffe de moelle il y a 2 ans et demi maintenant. Et voilà, donc ça a été terrible parce que ma fille, elle avait 2 ans et demi et j'ai dû la laisser. Donc j'étais seule, elle vit seule avec moi et j'ai dû la laisser avec ma maman. Donc on découvre cette scène aussi dans le livre où on se rend compte de la responsabilité qu'on a envers un enfant quand on le laisse et qu'on va en fait aller se faire opérer et on ne sait pas si on va revenir. Ouais. Et donc voilà, c'est ce genre d'épreuve. Et puis le divorce, c'est quelque chose qui est plus tabou aujourd'hui mais qui l'était. Dans notre culture, mais aussi dans le monde, on est jugé quand on divorce. En tant que femme, se retrouver avec un enfant quand on divorce, c'est pas évident. Au sein même de la famille et puis à l'extérieur.
Et donc, ça a été livrer toutes ces émotions qu'on traverse. C'est pas relater des faits, c'est relater les émotions. Comme je suis hypersensible, je le dis, je suis pas auteur, mais je peux décrire les émotions que je ressens. Et ça a été thérapeutique parce que je me suis replongée dans tous ces événements de la vie. Ça vous a pas fait mal pour certains, ça a remué, c'est revivre, c'est ressentir, et surtout que vous parlez d'émotions, donc c'est du ressenti. Ouais. C'est revivre dans sa chair à chaque fois ces choses-là. C'était pas dur. Alors c'est pour ça que pour répondre à la question initiale, ça a été thérapeutique. C'est jamais facile une thérapie. Hein. Quand on parle de bien-être, de santé mentale plus que de bien-être, c'est jamais évident. Il y a des choses qui ont été belles, comme mon accouchement, comme ma grossesse. Ça a été me replonger dans ces émotions. Une personne hypersensible peut fermer les yeux et revivre exactement les émotions qu'elle a ressenties lors d'un événement. Donc, je vous laisse imaginer comme c'est douloureux quand on revit un mauvais événement comme un divorce ou comme la maladie ou comme ce moment où je laisse ma fille à ma maman et que je ferme la porte de l'appartement et que je m'effondre dans le couloir parce que je me dis mais j'ai envie de rentrer passer ma dernière nuit avec elle, mais il faut pas qu'elle s'en rende compte, il faut pas que je la réveille le matin. Et donc, on a cet amour pour son enfant qui prend le dessus sur le reste. Et voilà, c'est ça que j'explique vraiment dans le livre, c'est ces émotions. Et donc, oui, c'est douloureux, mais je suis sortie de ce livre complètement. Cette fille vous a sauvé la vie, c'est ce que vous dites. Ah, c'est ce que je dis, oui. Elle m'a avec Dieu, bien sûr, mais, Ouais. mais elle m'a sauvé la vie. Son arrivée, en tout cas. Ça m'a donné une autre vision sur la vie. Je pense que quand on est parent, on voit plus la vie de la même manière. On pense savoir ce qu'on veut pour son futur, on pense connaître son avenir, et puis quand on se retrouve avec ce bébé dans les mains, on se dit mais en fait je connaissais rien à ces émotions-là, et en fait on se sent béni. C'est ça. Jeune papa qui parle. Ah, on voilà. se sent. Qu'est-ce que tu as dit, Pape? Béni. Béni. Alors, Félicitations. Sandouz parlait justement du divorce dans notre culture, notamment marocaine, maghrébine. Au Sénégal, la femme divorcée, est-ce que le divorce est tabou? Le divorce n'est pas tabou. C'est pas tabou. C'est des choses, voilà. C'est une réalité. C'est des réalités de la Oui, vie. c'est des choses de la vie, bien sûr. Sandouz a grandi et elle vit en Belgique, enfin au Maroc la même chose. Donc Sandouz peut très bien parler et représente cette communauté marocaine du monde. Voilà, la question par rapport à la perception du divorce et de la femme divorcée, depuis toujours, ça n'a jamais été un tabou au Sénégal, Pape? C'est un peu mal vu. Mais maintenant, ça a tendance à un peu changer avec la nouvelle génération. Ouais. Bon, elles ont, surtout les femmes, elles ont envie de se redécouvrir, De s'émanciper et de passer à autre chose. Donc comme quoi, Mais bien que ce soit quelque chose de la vie, c'est compliqué. Ouais. Mais Oui, par c'est- rapport au divorce, je me demande si c'est pas aussi nous qui nous mettons des barrières. Ouais. Parce que au final, quand je l'ai annoncé à mes parents, qui sont très spirituels, j'ai eu la chance de grandir dans une famille justement très spirituelle, axée sur la foi plutôt que sur le regard des autres. Mes parents m'ont épaulée dans cette épreuve en fait. Mais j'ai mis 1 an avant de prendre la décision parce que je me disais mais j'ai pas envie de les décevoir. C'était pas leur jugement, c'était la déception, l'échec. Leurs émotions aussi. C'est ça. Et l'échec, je pense qu'il y a beaucoup de femmes. On déborde. Voilà. Ok. Alors, rapidement, avant de nous quitter, Sandouz, merci infiniment d'avoir été là. Le livre est sorti en janvier, c'est bien ça, en Belgique? En octobre, En en octobre. Belgique, en janvier en France. Ok. Et au Maroc, disponible? Il est disponible actuellement à Tanger, Casablanca, Marrakech, Agadir. Super. Roman thérapeutique, c'est comme ça que nous, on l'interprète D'accord, ça me va. dans la rédaction. Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles. Sandouz Moustarhim. Merci ça. beaucoup d'avoir Merci été à en vous direct deux. avec Merci, nous sur le Sandouz. plateau. C'est un plaisir. Merci.